Et bonjour à tous, bienvenue dans le Nouvel News. J'espère que on vous a manqué, parce que nous, oui, hein, bien sûr, bien évidemment. C'est faux, non, c'est vrai. Comme vous entendez, je ne suis pas toute seule. Non, bah oui, bonjour Captain, hein. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Comment ça Et va? Eh ben ça va bien, et comment il va le Captain? Bon, ça va. Ça va. Eh ben d'accord, ça va. Et nous avons Natsu. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et Elle ne le sait pas Val. si elle doit dire bonjour ou bonsoir. Non, Il fait je ne sais jour, il pas, fait mais. nuit. Bonjour, Oui, non, dans mais tous les écoute, cas. il fait nuit quelque part, il fait jour quelque part. C'est vrai, tu as raison. Comment ça va? Bah, ravi de vous revoir. C'est vrai que ça fait un mois, enfin deux du coup, mais c'est chouette. C'est trop bien. C'est chouette. Oui. Eh ben c'est trop bien. Et nous avons Simon. Salut tout le monde, ça va? Ça va, écoute, et toi, ça va? Bah ça va très très bien. Voilà. Eh ben super, ça va très bien. Si ça va très bien, bah tu commenceras très bien. Allez, Nous allons commencer par la chronique de Simon. Allez, c'est à toi. Ok, donc on va commencer par parler cinéma. Trop bien. Et on va commencer avec donc les sorties du mois. Qu'est-ce qui va sortir ce mois-ci? Je vais commencer par Destination Finale. Alors, Destination Finale, qui est une saga qui a été créée. Bon, bah, j'ai pas fait mon travail, je sais même pas quand a été fait le Destination Finale numéro 1. C'est super, ça commence bien. C'était en 2000. C'est 2000. Ouais, c'est 2000. 2000 que le premier il est sorti. Donc là, c'est un peu. On revient un peu au bas. C'est donner un coup de frais à la saga, comme un peu avec ce qu'ils ont fait avec Scream finalement, genre où ils en avaient fait plein de suites. Et au final, ils ont arrêté pendant longtemps et après ils en ont refait un. Voilà, pour donner un coup de jeune. Là, ils font la même chose avec Destination Finale, donc Bloodlines, donc qui est un film américain réalisé par Zach Lipovsky et Adam Bistein. Donc c'est le 6e volet de la franchise, mais là c'est un préquel, c'est pas une suite directe au précédent. Donc, est-ce que ça va être un peu le synopsis du film? Donc, on va suivre Stéphanie, 18 ans, qui fait d'affreux cauchemars finalement, puisqu'elle va voir sa grand-mère échapper à la mort dans un accident qui aurait dû la tuer il y a 50 ans. Donc, son ancêtre, et pas son enceinte, a réussi alors à esquiver le décès jusqu'à l'âge de 80 ans, où elle finit par mourir. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez à peu près le principe des destinations finales, mais c'est en gros quelqu'un qui échappe à la mort. Et donc la mort va essayer de le retrouver et de le prendre finalement. Donc là, je pense que ça va être un peu, vu qu'on parle de la grand-mère qui a échappé à la mort jeune, genre la mort va essayer de rattraper tous ses descendants et tout pour rattraper le mal qui a été fait. Enfin, vous m'avez compris. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier Destination Finale. Après, j'avais pas regardé les autres. Ça m'avait pas donné non plus trop envie de regarder les suites qui étaient apparemment moins bien. Mais je pense que là, apparemment, surtout d'après les critiques qui sont sorties déjà de la presse, c'est le meilleur depuis l'original, depuis le premier. Donc ça donne un peu envie. Le trailer, j'avais vu, moi, il était pas trop mal. Donc moi, je sais pas si j'irai le voir au Cinoche, mais par contre, je le verrai quand il sera sorti en VOD, je pense. Je sais pas si vous avez déjà vu les originaux, enfin les premiers. Captain, t'avais vu toi ou pas? Si, j'avais vu le premier il y a longtemps. Et il me semble que le premier, ça commence dans l'avion. Ouais, Quand c'est ça. ouais, c'est ça. Et il dit de pas rentrer dans l'avion, etc. qu'il va avoir. Exactement. Et oui, du coup, je me rappelle surtout de celui-là. La suite, je sais que c'était un peu moins. Parce qu'en fait, on connaissait déjà le concept. Du coup, on s'entendait à savoir qui va mourir, etc., qui va être sauvé de la malédiction. Du coup, on s'attend à peu près. Et c'était vite devenu redondant, en fait. Pareil généralement pour tout ce qui est slasher et films d'horreur, c'est que ça devient très vite répétitif. Du coup, c'est un peu chiant à force. Donc, à voir comment ça va être là. De toute façon, je pense que c'est plus un film qui peut être tourné fun. Comme un film qu'on a vu récemment avec Tristan, c'était The Monkey. C'est un truc un peu tourné fun avec du gore pour du gore. Faut que la mort soit dérisoire en fait. Je pense que ça va être comme ça. Comme le coup de la tondeuse avec le Jenga qui tombe. Voilà. Donc, je pense plutôt en VOD qu'au cinéma pour moi aussi. Ok, ouais, toi aussi. Valou, toi, je sais pas, ça te donne envie ou c'est pas trop ton genre de film? J'ai déjà vu les anciens. Ah, t'avais vu les anciens, ok. Ouais, mais après, non, c'est pas quelque chose que j'irai voir au ciné. Ok. Et Natsu, toi? Alors, je sais plus ce que j'ai vu, mais je crois que j'ai vu surtout des extraits.
C'est dans Destination Finale le truc avec les bûches Oui. derrière. Ouais, ok. Oui, Voilà. c'est ça. Et je crois que je sais que je me souviens, j'ai vu quelque part, donc non, je ne verrai ni au ciné ni en VOD, j'attendrai qu'on me raconte. T'attendras les résumés TikTok avec les passages du film à peine qu'il soit sorti 2 heures après. Ouais, ou Et tu quand sais, même, les soirées au bar Oui. où les gens disent ah ouais, j'ai vu cette scène-là, maintenant je suis trauma PTSD par les tondeuses à gazon. Voilà, je vais vraiment attendre. Et voilà. Parce que hors de question que j'aille me trauma sur ce genre de truc. C'est un enfer. Ok, bah nickel, on va pouvoir passer au prochain film qui va sortir une semaine après Destination Finale. Ça sortira le 21 mai dans 10 jours. Donc une autre grande suite d'une grosse saga. Donc Mission Impossible The Final Reckoning, donc un film d'action réalisé par Christopher McQuarrie, prévu à l'origine d'être tourné en simultané avec le précédent volet, donc qui était Final Reckoning, qui est sorti en 2023. Mais vu qu'il y avait eu la grève des scénaristes, ils ont préféré repousser celui-là. Donc c'est censé être donc oui, la suite directe du précédent et celui qui conclut un peu la saga avec Ethan Hunt, donc qui est le personnage qui est joué par Tom Cruise, donc un peu la fin de son personnage, même si bon, on sait qu'avec Tom Cruise, je pense qu'il en refera d'autres tant qu'il pourra marcher. Donc ça va être un truc assez conséquent puisque c'est quasiment 3 heures de film, donc c'est assez gros. Au casting, on a toujours Rebecca Ferguson et Simon Pegg qui l'accompagnent. Un autre Simon, ça fait plaisir. Qui était déjà là donc les deux étaient déjà là dans les précédents opus. Que j'avais pas vu, enfin j'ai pas vu, je sais plus lesquels j'ai pas dû voir Fallout et Final Reckoning, qui pourtant me donnaient envie, mais c'est pour ça je pense que je vais les voir juste pour aller voir celui-là, parce que Mission Impossible c'est quand même une très bonne saga d'action, même si c'est pas l'œuvre la plus profonde qui existe, ça se laisse très bien regarder, les effets sont toujours sympas et voilà, voir Tom Cruise, moi j'aime beaucoup Tom Cruise en tant qu'acteur. Donc je pense que c'est un film que j'irai voir si je regarde les précédents opus avant. Je sais pas si ça vous intéresserait, vous, sachant que c'est pareil, un peu un truc qui commence peut-être à s'essorer, vu qu'il y a déjà eu 7 volets, je crois, c'est le 8e. Oh la vache. Donc, Ouais. En fait, je pense vraiment que le truc de pourquoi on regarde Mission Impossible, c'est déjà pour avoir une idée un peu vaste du scénario. Et c'est surtout pour voir les cascades de Tom Cruise qui fait vraiment de lui-même. Et je crois qu'il y a du coup, on le voit dans le trailer, la cascade à la moto, et que c'est vraiment lui qui fait le saut, etc. Oui. Il le fait en one shot ou en 2 prises, il me semble, mais c'est un one shot. Et tu vois qu'il fait des cascades spectaculaires. Et aussi, c'est pour le voir courir dans tous ses films. Et oui, du coup, c'est toujours marrant de voir à quel point il va se mettre dans des situations loufoques en tant qu'acteur déjà. Il va remplacer ses cascadeurs. Et franchement, c'est cool de le voir. Même il fait, je sais plus quel âge il a, Tom Cruise, mais quand tu vois ce qu'il fait. Après, je 50, je crois qu'il a même dans les 60 maintenant. 62. Pardon, Tom. Non, mais j'ai pas pour là, je fais en mode. Je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus jeune que 60. Mais oui, mais il les fait pas, hein. Ah, il les fait pas. Non, mais pas du tout. Ah, c'est terrible. Ouais, je les fais pas du tout, Tom. Oh, t'as vu. Ah oui, alors. C'est vrai que le dernier que j'avais vu de Tom Cruise, c'est avec Henry Cavill quand il avait la moustache. Il me semble que c'était celui-là, c'était un Mission Impossible, celui-là, il me semble. Peut-être. Ouais, il me semble que c'était Oui. Je crois, ouais. Et du coup, ça avait posé des problèmes avec la Justice League. Et les films, vous comptez le voir ou pas du tout? Pas au cinéma, en tout cas. Non, ouais. Non. Je suis pas. Ouais, pareil, je suis pas. Je crois que j'ai manqué toute la magie en fait des Missions Impossibles. Je crois que j'ai pas j'ai pas été assez bien accrochée ou je sais pas habituée, je sais pas. Mais ouais, non, du coup non. Je vous laisse tous vos places de ciné pour aller le voir. Prenez mon siège, je vous en prie. Elle achète le ticket, prends. Non, quand même pas. Rembourse-moi. Je laisse des sièges libres, c'est très bien. Ok. Et bah du coup, on va passer au 3e. Ah oui, c'est celui-là. On va passer donc à Lilo et Stitch, mais pas le film d'animation, puisque on va parler du remake en prise de vue réelle qui va sortir aussi ce 21 mai. Donc le remake de 2002.
Je pense que vous connaissez tous à peu près le synopsis, mais je vais quand même le rappeler vite fait. Donc on va suivre Lilo, qui est une jeune fille d'origine hawaïenne, donc âgée de 7 ans et n'ayant pas d'amis à l'école. Elle est élevée par sa grande sœur, donc Nani, et elle va faire la connaissance de Stitch, donc une créature créée par des scientifiques extraterrestres et exilée sur la planète Terre. Donc au casting, on a Maya Kealoha, j'espère que j'écorche pas son nom, qui va jouer Lilo, et Chris Sanders qui va faire la voix de Stitch. Voilà, un film un peu moins de 2 heures, 1h48. J'avais vu il y a longtemps le film d'animation, j'en ai plus trop de souvenirs maintenant, mais tu vois, plutôt que d'aller... En fait, je voulais en parler quand même parce que c'est quand même Lilo et Stitch, mais plutôt que d'aller voir le film au cinéma, moi je préférerais là, je pense, me refaire carrément le film d'animation parce que je sais pas si ça vraiment va y avoir une plus-value avec le film en prise de vue réelle. Surtout que j'avais vu genre quelques screens, genre c'était la même chose que dans... c'est un peu comme le film Dragon finalement qui va sortir aussi en prise de vue réelle. Je vois pas trop où est l'intérêt là, à part bien sûr le fric. Mais sinon, je sais pas si ça vous intéresse. Moi, j'avoue que je suis mitigé. Je pense pas que j'irai le voir du tout au cinéma. Je sais même pas si je le regarderai finalement, au final. Moi, je tiens quand même à saluer qu'ils ont fait des efforts sur la CGI, parce que Stitch rend quand même mignon et à peu près, et quand même assez réaliste, contrairement à ce qu'ils ont pu nous pondre récemment, avec les films de la Petite Sirène ou le Blanche-Neige, qui étaient pas ouf niveau effet. Ouais. Niveau effet. Mais oui, pour le coup, là, c'est plutôt bien. Le casting est plutôt bien géré. Ça a l'air d'aller, mais c'est sûr qu'on retrouvera pas l'essence même du film d'animation qu'on avait eu avant. Parce qu'on est habitué, bien évidemment. Mais je pense que c'est surtout pour se refaire une fanbase pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, oui. Kids, et que nous, on est déjà des vieux boomers. On est des boomers. Mais franchement, pour le niveau d'animation et la CGI qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont réalisés pour le casting, c'est pas mal. Est-ce que je la regarderai? Peut-être pour l'expérience technique, mais pas pour la magie. Ouais, ok. Et Valou, toi, tu comptes aller le voir ou tu comptes le regarder en VOD ou pas du tout? Plutôt en VOD, j'avoue. Oui. Ouais. Ok. Et j'ai plus envie d'aller au ciné là, je crois. Faut que le cinéma vienne à elle. Ah bah c'est fait pour ça la VOD du coup. Ouais. Certes. Pardon. Trop obvious, Captain Obvious. Bon, allez. Faudra faire un clip de ce Simon, certes. Ce serait trop bien. Du coup, voilà, on a fini de parler de... Voilà, je vais vite fait parler de ce film. Et on va parler d'un film qui m'intéresse un peu plus, peut-être, et qui vous intéressera, j'espère, plus. C'est The Phoenician Scheme. J'espère que je prononce bien. Je suis pas le meilleur des anglais. Oui. Donc, Phoenician Scheme, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une comédie noire d'espionnage produite, écrite et réalisée par Wes Anderson, à qui on doit notamment The Grand Budapest Hotel, Mr. Fox, L'île aux chiens, tout ça. Donc, pas mal de films assez populaires. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Asteroid City, c'était son dernier, je crois. Donc, il a fait ça à partir d'un scénario qu'il a conçu avec Roman Coppola. Donc, c'est une coproduction entre les États-Unis et l'Allemagne. Et c'est produit par la propre société de Wes Anderson. Donc, de quoi ça va parler? Donc, c'est le riche homme d'affaires Zaza Corda. C'est le nom incompréhensible, surtout à l'écrit, donc qui désigne sa fille unique, une religieuse, comme seule héritière de son domaine. Et alors que Corda se lance dans une nouvelle entreprise, il va devenir la cible de mania, des terroristes et d'assassins déterminés. Donc au casting, c'est 5 étoiles, je pense que vous l'avez vu dans le trailer. On a Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, et je les dis pas tous, c'est juste pour les plus connus, mais très très gros casting, un peu comme dans Asteroid City, c'était pareil, on retrouve pas mal d'acteurs qui avaient déjà dans ce film. Et donc c'est un peu dans le style qu'il fait d'habitude, et c'est peut-être ça qui va plus me déranger, moi. C'est parce que souvent Wes Anderson, je sais pas si vous avez vu de ses films, mais il a toujours ce style un peu théâtral où c'est genre des plans fixes avec le but de faire un peu un running gag. Enfin, c'est un peu style comédique, et du coup c'est original en fait quand tu regardes ces films au début. Le problème, c'est que je trouve que ce style il ne je sais pas. Pas. Voilà, il se renouvelle pas en fait. Enfin, c'est
c'est dur à dire, mais je Ils trouve que modernisent pas trop, ouais, c'est vrai. voilà, c'est vrai, c'est vrai. genre dans Asteroid City, j'ai l'impression que ça va être la même chose que là. Genre là, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce qu'il fait d'habitude sans jamais aller plus loin. Je trouve qu'il avait très bien réalisé The Grand Budapest Hotel, mais voilà, là, je vois pas où est. En quoi ça va être mieux que ce qu'il a fait dans The Grand Budapest Hotel. Il y aura juste pour moi l'histoire forcément qui va être différente. Est-ce que ce sera... Mais voilà, est-ce que ce sera mieux? Je sais pas. Il avait fait, c'était Rushmore qui était comme film, qui était vraiment pas du tout comme ce qu'il fait d'habitude, et j'avais beaucoup aimé. Je savais même pas que c'était lui en regardant le film, et j'étais très surpris parce que c'est pas du tout son style habituel. Donc là, le revoir un peu dans ce style un peu cloisonné, je sais pas, j'ai un peu des doutes, mais c'est quand même Wes Anderson, donc j'irai quand même le voir, je pense. Mais ouais, ça sort le 28 mai, je l'ai pas dit aussi, mais fin du mois. Fin de mois, ouais. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez déjà vu d'autres films de lui ou pas. Moi, je crois que j'avais vu sa série. Enfin, oui, si, sa série sur Netflix, justement, avec Benedict, il me semble. Il avait fait une espèce de mini-série plus qui s'appelle La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Ouais, Henry Sugar, ouais. Ouais, il y avait genre avec le cygne, un truc avec des rats et je me souviens plus d'autre chose. Et Budapest Hotel. Et en fait, pour le coup, moi, je suis pas grande consommatrice de Wes Anderson, mais c'est vrai que son style, en fait, se reconnaît tout de suite, et c'est le problème, en fait, de pas, comment dire, de pas trop se renouveler dans son style, c'est que du coup, ça change pas, et que ça plaît aux fans, et que du coup, c'est plus compliqué d'appeler une nouvelle génération à regarder ton style, quoi. C'est que surtout de ce qu'on voit du trailer, c'est que, comme avait dit Simon, c'est vu que c'est des gros plans fixes, il y a que très peu de mouvements, et que t'es vraiment cloisonné à chaque fois. Tu vois, en fait, tu veux vraiment voir ce que le réalisateur veut voir. En fait, ça t'empêche d'avoir un peu de liberté en tant que spectateur. Du coup, tu regardes une seule chose, tu regardes le centre de l'écran, ou voir un peu à droite, ou voir un peu à gauche. Du coup, t'es cloisonné dans un truc. Je pense que ça marche bien dans un film, parce que je pense que c'était la même chose dans Grand Budapest Hotel. C'est ça, ouais. Du coup, je pense que ça marche bien pour un film, mais le refaire à chaque fois, ça te fait certes une identité, mais ça va t'empêcher, en fait, comme a dit Natsuki, d'un coup d'avoir de nouveaux spectateurs, d'innover, quelque chose d'autre. En fait, t'as beau avoir un bon casting, avoir une belle histoire, si ta réalisation ne va pas avec, ça va être difficile de sortir quelque chose de bien. C'est surtout ça. Tu peux avoir une très belle réalisation et avoir un casting un peu moins bon. Et je pense que tu peux faire un bon film avec ça. Mais c'est sûr qu'au niveau technique, ça peut être complexe d'attirer les gens. Je pense que c'est surtout ça. On parle de redondance, mais genre par rapport au film de Mission Impossible, c'est quasiment la même chose à chaque fois. Pourtant, je pense qu'il y aura toujours autant de monde qui vont aller le voir, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment le style de Wes Anderson qui est un problème ici, ou est-ce que c'est juste peut-être le fait que... parce que par exemple, Budapest Hotel... Ou non, mais genre Budapest Hotel, par exemple, je pense qu'il y a un truc aussi au niveau de la couleur et tout, où il y a un truc qui marchait bien, qui fait que ça plaisait. Alors que là, je sais pas si c'est la qualité de la vidéo, je sais pas, mais finalement, il y a très peu de plans. C'est très terne, les couleurs sont grises. C'est vrai que ça a pas l'air d'être magnifique comme... Un peu comme ce qu'il avait fait dans son dernier Asteroid City que j'avais vu, qui était un peu déjà, qui était moins bien que s'il avait fait précédemment. Et oui, c'est un peu pareil, peut-être un peu trop désaturé. Okay. Je sais pas. Donc voilà, je pense que j'irai le voir. Je vous en dirai des nouvelles. J'imagine que Valo, tu vas le regarder en VOD. Oh là, pas du tout. Il sera pas en VOD celui-là de toute façon. Enfin, à part le ciné, tu pourras jamais l'avoir autre part, je pense. Ah, si, sans doute. Ah ouais, oh, t'inquiète pas, hein, je pense qu'il y a vite une plateforme qui va faire oh, tiens, un film récent. Oui, voilà. Il y aura une plateforme. Je sais pas sur quoi ils sont les autres films de Wes Anderson, je sais pas si. Netflix. Oh, je sais pas. Netflix, ou pas Netflix. Et après, regardé. Ah, c'est vrai que c'est pas de Netflix. Oui. Voilà, on en a fini pour les sorties du mois. Je sais pas si j'ai le temps de faire un petit dernier film, de parler d'un dernier film. Oui. T'as 1 minute 30, vas-y. Ouh, c'est cool. Pour moi. Donc je vais vous parler vite fait d'un film que j'ai vu, je crois, avant-hier ou il y a 3 jours, qui s'appelle Monsieur Nobody, qui est sorti le 13 janvier 2010, il y a 15 ans. Donc qui est un film dramatique de science-fiction écrit et réalisé par Jaco van Dormel, qui est une coproduction entre la France, la Belgique, l'Allemagne et le Canada.
Donc, de quoi ça part? Donc, on va suivre Jared Leto dans le rôle de Nemo Nobody, donc dernier mortel sur Terre après que l'humanité ait atteint un stade de quasi-immortalité. Donc, il a 118 ans et il revient sur sa vie et raconte les différentes versions de son passé. Il explore l'impact des décisions clés de sa vie. Ça dure un peu moins de 2h30, je crois. C'est avec, donc, comme je viens de le dire, Jared Leto, Diane Kruger ou encore Sarah Polley. Jared Leto qui a été beaucoup critiqué en tant qu'acteur, hein, mais en fait, au final, quand tu y repenses, il a joué aussi de très très bons rôles, notamment ce film où il est absolument excellent. Je pense qu'il a surtout été critiqué pour son rôle du Joker dans c'était dans Suicide Squad. Oui, Suicide Squad, ouais. Je pense que c'est surtout ce film qui a complètement terni son image, mais alors que c'est vraiment un excellent acteur quand il veut. Et ce film est magnifique, déjà parce que, après moi ça me touche beaucoup, mais c'est parce que ça explore, comme je l'ai dit, les différents, en fait les moments de choix où tu dois choisir dans ta vie, et tout le film est construit autour d'une scène où donc ses parents divorcent, et c'est une scène à la gare où donc il y a sa mère qui s'en va en train et son père qui reste là où ils habitent, et donc lui il doit faire le choix de soit il part avec sa mère, soit il reste avec son père. Et du coup, on suit en fait, parce que lui, il peut voir le futur, le gosse peut voir le futur et il veut pas faire de choix. Du coup, il explore d'abord les possibilités qu'il va avoir en suivant sa mère, et après on voit en suivant son père ce que ça aurait donné, et on a toutes les possibilités que ça va donner à la fin. Et je trouve ça trop bien. Il a fait la version gamer, il a pris la sauvegarde. Et bah merde, forcément j'oublie ce que je veux dire. Pardon. Ça était trop bien, pardon. Et oui, je trouve que c'est un peu long pour ce que c'est quand même, de quasiment 2h30, c'est peut-être trop, mais c'est très touchant. C'est un peu dur comme film, puisque ça parle beaucoup aussi d'amour, ça tourne un peu autour de ce thème-là. Mais je trouve ça magnifique, superbe performance d'acteur, des musiques pareil sublimes. Les musiques, je crois que c'est genre le frère du réalisateur qui les a composées. Absolument magnifique film, que je conseille absolument. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, vous, si vous l'avez vu carrément. Je l'ai vu et mon frère m'a saoulé avec, il l'a regardé genre 6 fois d'affilée. C'était quand le film était sorti récemment, il était devenu instantanément fan de Jared Leto, il voulait leur ressembler, etc. Donc oui, je l'ai vu quelque part, et en fait le film, moi je le comprenais pas quand j'étais plus jeune, je me suis dit en fait c'est une histoire de choix, etc. Mais en fait quand tu regardes, plus t'es vieux, en fait plus t'as mûri, tu te dis quand même que c'était un film vachement intéressant. Bah après il faut quand même avoir un peu de temps, parce que oui, il est 2h30, tu les sens passer. Oui, tu les sens passer, ça c'est vrai aussi pour la fin. Pour le coup, c'est pas un Avengers où t'es putain, c'est passé vite là. Non, là, tu les sens passer. Ok. Tout ce que j'ai à dire. Merci, Catherine. Et les filles, vous en avez déjà entendu parler ou Oh, Valou, je sais pas, non. Pas du tout, non. Tu dis qu'il est sorti il y a 10 ans? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais, non. Je crois qu'il fait il y a une chanson de Jared Leto dedans, il me semble. Où il y a une musique, c'est Mr. Sandman qui est dedans, il me semble. Oui, il y a Mr. Sandman qui revient. Voilà. Et je crois parce que Jared Leto est aussi chanteur. Oui, ça c'est vrai, oui. Oui, c'est donc pour ça que j'ai pensé qu'il allait chanter dedans. Non, mais c'est Mr. Sandman, le thème principal de Mr. Nobody. Du coup, l'homme qui rêve. Voilà. Je crois que je viens de voir un nom par contre dans le truc que je connais. Mais ok. Mais non, ça me dit. Je crois que c'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est parce que je viens de voir un nom dans les crédits et je pense que c'est un acteur pour le coup que j'aime bien. Et je crois que je l'ai vu. Enfin, bref. C'est qui est l'acteur? Je crois que c'est. J'ai vu Toby Regbo. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Ou alors j'ai mal lu. Mais je regarderai sur IMDb, je verrai, mais je suis en mode... Attends, je vais te dire ça tout de suite si... Toby Regbo, vite fait, mais... Ah oui, bah donc c'est ça. Donc ce que j'ai dû voir dans sa filmographie, et j'ai jamais vu le film, et je me suis dit qu'il faudrait que je le voie un jour. Donc, ok, bah... Ce sera ma raison. Ce sera pas Jared Leto, mais ce sera ma raison d'aller le regarder. Merci beaucoup de m'avoir rappelé que j'avais un film à regarder. Ok, bah nickel. J'en ai fini avec ma chronique. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Je pense un peu quand même, mais... Merci pour ta chronique. On en parler. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la chronique de Natsu. Oui, eh bien, ce sera la chronique jeux vidéo. Eh bien, re à tous. Merci beaucoup pour la chronique, Simon. Très, très cool.
Alors, comme on a passé le mois d'avril, et ben c'était dommage parce que c'était un mois mais tellement riche pour le cœur des gamers, avec un Z bien sûr. On avait vraiment un mois d'avril qui était un peu l'équivalent de notre Met Gala à nous. Voilà, il y a le triomphe, le succès, la consécration, l'ovation, la conquête, pardon, excusez-moi, j'en fais trop. D'un jeu français, peut-être que vous avez entendu parler, le JRPG français, Clair-Obscur, Expédition 33, évidemment, qui était sorti au mois d'avril, qui semble être le favori du GOTY 2025. Ça y est, voilà, c'est fait. Ouais. Il y a eu le remaster de Oblivion, là, le Elder Scrolls 4, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, hein? Non, c'est 5. Ouais. 4 ou 5. 5 ou 4, je sais plus. Non, c'est 4. C'est 4 parce que Ok, c'est ouais. Morrowind après, il me semble. Voilà, c'est super, vous savez, je suis fan de... Bref. Non, mais je le sais parce Et qu'il est là, sorti c'est sur pas Game bien. Pass. Donc, voilà. Et puis, il y a eu l'annonce de GTA 6 qui a été annoncée pour 2026. Les Gourgans, 26 mai voilà. 2026. C'est ça, le jour même, ils ont dit non, ce sera ce 26 mai, mais l'année prochaine. C'est vraiment, ils ont fait peur à tout le monde. Et puis on se demande, bah, du coup, avec toute cette panoplie de jeux qui est sortie en avril, mais qu'est-ce qu'on a encore en milieu 2025 pour patienter? Alors, j'ai 3 jeux, du coup, peut-être à vous proposer au moins pour le mois de mai. Et je vais commencer dans l'ordre. Alors, ce sont des jeux qui sont peut-être déjà sortis au moment où vous verrez cette chronique, mais ce sera toujours sur Steam. Voilà, donc. Alors, le premier jeu, alors attendez, et que je fasse bien les choses. Voilà. Alors, le premier jeu, c'est un jeu en anglais qui s'appelle Best Served Cold, qui est un jeu indé, hein, si je ne dis pas de bêtises, par le studio Rogueside, qui est sorti le 5 mai 2025 pour le prix de 17 €. C'est un... alors, comment vous expliquer? C'est un jeu d'enquête et en même temps un point and click. Donc, c'est un jeu qui est malheureusement que en anglais. Et alors déjà... les jeux comme ça où il faut chercher plein de petits éléments, plein d'indices en anglais. Déjà en français c'est compliqué, mais alors en anglais je vous dis pas à quel point ça a été chaud. J'avais fait la démo moi sur Steam et j'y ai passé pas mal d'heures. Donc la démo était très généreuse, mais par contre sans langue française ça a été un peu chaud. Alors quelle est l'histoire un peu le pitch, pardon, excusez-moi, de ce jeu? Alors déjà c'est avant. Alors, on va déjà mettre un petit disclaimer, c'est un jeu qui va parler d'alcool. Voilà, donc il y a tout un truc autour de la mixologie, de préparer des cocktails, etc. Parce que c'est un jeu qui se passe pendant la période des bars clandestins, des speakeasy, je crois en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, hein. Donc c'est une période pour les personnes... Alors moi je suis pas historienne, mais c'est une période en fait où les alcools étaient interdits à la vente pendant un bon petit moment. 40, ouais, il me semble. 30-40 Eh ben, je te fais confiance parce que moi j'ai pas regardé la date. Je vais regarder ça. Je vais 20-30. 20-30 Ok. Je vous fais confiance. De toute manière, dans les commentaires, vous nous direz si c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et donc, dans ces bars clandestins qui étaient du coup cachés pour quand même un peu consommer de l'alcool en soum-soum, et bien dans ce jeu-là, il y a un meurtre qui devra être élucidé, qui a justement été fait dans un bar clandestin. Et vous êtes donc un serveur qui a besoin d'argent, tout simplement. Et vous êtes le seul bar clandestin de tout le boulevard qui reste. Et donc... comme le tueur en série ou la tueuse en série, on ne sait pas en question, aime bien les bars clandestins, et bien en fait votre bar c'est tout simplement le prochain terrain de jeu de le ou la tueuse en série. Et donc la police vous demande de bien faire votre travail en servant de l'alcool, tout simplement. Donc, alors après, ce que moi j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est, bon alors déjà la création des cocktails, ils sont vraiment très très sympas. Il y a un truc, moi qui me rappelait un peu les jeux Harry Potter à l'époque, où vous savez quand vous faisiez quand vous étiez en train d'apprendre un sortilège, vous devez passer la souris sur un espèce de signe et vous devez pas dépasser les bords, sinon ça marchait pas. Vous voyez un peu? Oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai une autre Et dans référence qui est passée en ma tête qui...
Voilà. Ouais, je veux la savoir comme ça, c'est fait. C'est quoi? C'était combat de géant dinosaure sur DS. Tu me fais faire le tout contour du dinosaure. Et sinon, tu te Et oui, fais je bouffer suis ou- vieux. Non, je l'ai pas ouf. Bon, en tout cas, il y a un truc très sympa comme ça. Et ensuite, en fait, en parlant aux différents clients que vous avez dans votre bar clandestin, vous pouvez plus ou moins avoir des indices pour savoir essayer de démasquer tout simplement le ou la tueuse qui se cacherait parmi vos clients. Il y a un côté un peu jazzy aussi qui est très sympa dans les musiques. Et puis non, je trouve que même la DA, elle est très sympa. Elle n'est pas ennuyeuse du tout. Et oui, il faut malheureusement, parce que le jeu n'est pas en français, il faudra un peu passer là-dessus. Mais à part 2-3 mots qui sont un peu un anglais très compliqué, c'est assez facile à jouer. Donc vous n'aurez pas le son, mais moi je vous conseille d'aller regarder sur ma chaîne Twitch les VOD du jeu. Le lien dans la description. Le lien dans la description. Mais voilà, il est très très chouette et on passe quand même un assez bon moment. Je suis pas sûre que la démo soit encore sur Steam, mais est-ce que ça vous plairait pour 17 € peut-être d'essayer un jeu comme ça, d'être plongé dans cette histoire de bar clandestin, de meurtre à résoudre, tout en faisant des cocktails ou pas. En fait, la période de la prohibition, du coup, qui est entre 1920 et 1933, merci Google, c'est une période qui est vachement cool parce que c'est la période où ça va être le grand banditisme en fait américain avec les grands trucs, les grands bandits qu'on a connus, avec les machine guns, etc. Et aussi, ça va être les débuts des films noirs avec les détectives Philippe Barlow, etc. Ouais. Donc oui, on va être dans cette ambiance-là, un petit peu tamisée. On va essayer de trouver, de résoudre le meurtre, etc. Dans cette ambiance un peu sombre, Un peu délétère, sombre l'histoire. caché dans un bar, des trucs comme ça. Donc oui, ça rajoute un charme, bien sûr. Et puis même l'ADA est quand même pas mal. C'est Non, sûr la que DA est aussi vraiment le propre, fait ouais. que, en fait, je trouve que le fait que ce soit exclusivement en anglais, ça rajoute un peu un truc. Après, Ouais, c'est sûr que si c'est t'as des vrai. mots vraiment durs, c'est pas facile pour tout le monde. Mais je trouve que le fait que ce soit en anglais, tu perds pas vraiment au charme du truc parce que c'est vraiment que américain la prohibition. Non, c'est vrai. Il y a pas eu dans les pays. Non, Donc c'est vrai. oui, Et puis par contre, c'est pas doublé, hein. Je tiens, enfin, à part la narration dans les vidéos, enfin dans les cinématiques, les le cinématiques, jeu oui. n'est pas doublé du tout. Donc, Oui, il n'y a pas de narrateur pour te compter les faits, etc. si, il y a un narrateur Oui. pour, par exemple, quand il faut lire des journaux, des trucs comme ça, mais pas Mhm. pour les personnages, du coup. Ok, je vois. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Est-ce qu'après 17 €, moi je dirais Ouais, plutôt je sais pour pas combien de 15. temps il Hein. dure. Ouais, je Ouais. t'avoue. Après, je crois que les jeux, tout ce qui était, comment ça s'appelle, les jeux de détective, là, les Holmes et tout, ils sont beaucoup plus chers que 17, je crois. Hein. Oui, Mais ils c'est sont déjà en plus 3D, chers. mais ils sont plus chers. Ils ont Mais l'air c'est plus une chers. licence aussi. Mais Oui, oui. c'est une licence. Après oui. Mais après c'est bien. C'est un peu. Du coup c'est un. Oui, c'est un jeu de détective. C'est pas un petit clic. Oui, Donc, ouais. détective point and click, Ouais. ouais. Et puis je pense que le fait de rajouter la mixologie et tout ce qui est bartenders, etc. Ça, C'est c'est pas ouf. mal comme un Ça, c'est comme bien truc. parce que du coup, tu bouges pas en fait de ta zone. T'as pas à aller à 2000 endroits pour dire ah là, j'ai trouvé un mouchoir, tu vois. C'est en parlant avec les gens, en faisant leur cocktail, en essayant un peu de les appâter comme ça. Alors que le vrai meurtrier, c'est l'alcool. À consommer avec Et non, c'est modération. vrai, c'est vrai. Attention, l'alcool, le premier verre est déjà dangereux. Voilà. On va dire. Valou, est-ce que ça te plairait d'essayer peut-être d'avoir ce jeu-là ou pas? Non, toi, ça te dit pas du tout, j'ai l'impression. Ça te charme pas du tout. T'es mute. Ah, tu es muté. Ouais, tu as une minute. Excusez-moi, C'est oui, pas grave. pardon. C'est comme j'ai un chien qui aboie constamment. Oh, là, bonjour le chien. je disais non, ce n'est pas mon style de jeu. Ah, d'accord. C'est le côté point and click ou c'est juste vraiment. C'est le point and click, je crois. Ouais, c'est pas vraiment Ok. mon style de jeu, ça. C'est le faire de faire des cocktails et pas pouvoir goûter. Je bois pas d'alcool IRL, donc je vois pas. Voilà. Non. Des Virgin cocktails, je sais plus comment ça s'appelle. Des Oui, mocktails. des Virgin, ouais. Voilà, des Ou le mocktails. mocktail. Ok. Voilà. Simon, toi, déjà, est-ce que ça te dit quelque chose ou ça te rappelle peut-être un truc ou... Ça me rappelle rien, moi, mais par contre, je rejoins plutôt Captain sur l'ambiance qui a l'air assez sympa. Après, le côté point and click, bon, bah, moi, c'est pas mon genre de jeu préféré, mais je suis pas contre non plus. Juste pour 17 €, je sais pas si je le
testerai pour 17 Mm. balles, mais peut-être en réduction. Hein. Pourquoi pas, Ok. si jamais je le vois passer. Après, là, on est Eh sur ben, un point and click sérieux parce que nous, on a l'habitude des point and click à la Monkey Island où c'est vraiment des trucs loufoques. Oh, prends le C'est un fromage, très mets-le sur bon ton tête jeu, et rentre dès le Monkey début. Island. Et oui, mais Monkey Island, c'est la référence du point and click Oui, pour bien moi, sûr. mais oui. Généralement, c'est des Bien trucs sûr. ultra loufoques. Pour ouvrir une porte, tu vas pas prendre une clé, tu vas prendre un bout de bois. Hein, ça marche. Alors, du coup, je vais essayer de peut-être vous charmer avec un autre jeu. Alors, attention, vous charmez votre portefeuille plutôt que vous charmer, parce que charmer, vous savez. Bon, bref. Le second jeu. Bon, déjà, merci beaucoup pour avoir participé à ce premier jeu. Le second jeu, du coup, c'est un jeu, je pense, qui va autant plaire peut-être au cœur des cinéphiles que aux gamers. C'est un jeu qui est sorti le 8 mai 2025, qui a une... comment est-ce que je peux dire ça? Qui a une DA très particulière qui s'appelle The Midnight Walk. Alors, je pense que si je vous montre un peu ça, est-ce que Tim Burton, je dis Oui. Tim Burton, est-ce que ça vous est-ce que ça vous évoque des petits trucs, des souvenirs, des choses comme ça ou Pas pas? tant de choses que ça. Peut-être les trans-Noël de Monsieur Jack, Frankenweenie, Edouard au Mar d'Argent, des trucs comme ça. Alice Oui, au Pays pas des trop de choses, Merveilles du coup. aussi. Pas tant de choses, mais seulement 5 films. Ça va. Ouais. Ça fait longtemps que tu as vu un dernier Tim Burton ou pas? Enfin, vous tous, Ouais, du ça coup. fait Valou, assez longtemps. Moi, ça fait un bail. j'ai vu Edouard aux mains d'argent il y a un mois peut-être, donc ça Ah ouais, fait pas longtemps. il y a pas longtemps, ok. Valou, toi, ça fait Tim Burton, on est comment par rapport à son univers? Ça va, j'aime bien son Ouais. univers, lui. Ouais. Cool, ok, nice. Et bah super, je pense que je vais pouvoir me régaler sur cette dernière partie. Alors, Midnight Walk, c'est un jeu que j'aime bien personnellement, qui a été, enfin, je l'ai pas joué parce que du coup, il coûte 36 € au secours. Mais attendez. Pardon. Ouais. Alors, 36 €, mais attention, je pense savoir comment je peux vous le vendre. Alors, déjà, c'est un jeu qui a été créé par le même studio qui vous a donné le jeu Lost in Random pour les gamers. Donc, c'est un jeu pareil, Lost in Random, qui est très connu dans l'univers du jeu, en tout cas, qui a eu le cœur de beaucoup de monde. Mais surtout, c'est un type de jeu en stop motion. Et tout ce que vous voyez sur le trailer, donc les personnages, alors peut-être pas tous les décors, mais quelques décors, tout a été fait à la main, c'est-à-dire vraiment l'argile, etc. Tout a été créé par le studio. Ils ont un press kit ou même leur site internet où vous pouvez voir leur studio énorme avec tout ce qu'ils ont créé, avec les immenses tables, etc. Qu'ils ont fait à la main, qu'ils ont scanné et qu'ils ont ensuite importé dans le logiciel de jeu. Et vraiment, en fait, on se pose la question si est-ce que leur studio, c'est un studio de film, un studio de pub, un studio de quoi? Et en fait, c'est tout. Ils font tout. Ils font autant des films que des pubs. Et leur studio de jeux vidéo, ils l'ont vraiment créé il y a quelques années. Et donc, tout est quasiment fait à la main et c'est incroyable. L'histoire du jeu, le pitch, c'est que vous éclairez, vous êtes dans un monde entre merveille et horreur, presque entre cauchemar et horreur, et vous devez accompagner une espèce de petite lanterne avec une petite flamme qui a une quête d'aller sur la lune, voilà. Et en fait, le but, c'est qu'il y a des monstres sur le terrain, il y a plein de choses qui peuvent faire éteindre son petit brasier, son petit cœur d'étincelle. Et votre but, c'est de l'emmener à bon port pour sauver un petit peu ce monde qui a l'air froid dans l'obscurité, etc. Et donc, ça a l'air vraiment, quand j'ai vu des streamers faire ce jeu, j'avais vraiment l'impression de regarder un film parce qu'il y a très peu de HUD et c'est vraiment en fait tout a vraiment été calculé, j'ai l'impression, pour que ce soit un film presque interactif et c'est vraiment
enfin, c'est pas un jeu qui vous laisse de marbre en fait. Donc voilà, donc c'est un truc, c'est comme aller voir un film pour 34 balles, mais où vous jouez à l'intérieur, quoi. Donc même les musiques sont vraiment incroyables. Et c'est très 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 riche. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est en fait, les gens ont tendance à dire qu'on dirait que c'est un peu comment ça s'appelle, Little Nightmares, peut-être que vous connaissez le jeu. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça on dirait un peu Little Nightmares, sauf qu'en fait Little Nightmares c'est vraiment pour le coup un jeu un peu effrayant et d'horreur. Alors que Midnight Walk, qui a un côté beaucoup plus poétique, et le but, c'était de montrer quand même que entre l'horreur et on va dire, pas l'horreur, mais la lumière, même l'horreur peut avoir de la lumière. Voilà, même les obscurités peuvent avoir leur propre lumière, et voilà, ils peuvent être une amie, on va dire un peu. Donc c'est très poétique, donc ne vous faites pas avoir par le côté horrifique de Tim Burton, entre guillemets. Tout est vraiment fait pour être dans le merveilleux quand même. Voilà, donc je vous l'ai vendu du mieux que je pouvais. Je crois que mon chien, il a bien aimé. Let's go. Il a été tellement heureux. Bah, ce qui est bien, ce que je vais vite fait dire, c'est que le côté Tim Burton, c'est surtout qu'on prend les trucs les plus sombres, comme pour le coup, je vais parler de Les 30 semaines de Monsieur Jack. On prend un thème sombre, du coup, Halloween avec la fête des morts. Et en fait, il se rend compte qu'il est déjà heureux avec son propre univers, alors que l'univers de Noël, c'est pas ça qui le rend heureux, c'est pas ça qui lui fait vivre, parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas son truc. Donc en soi, en fait, ils ont trouvé du bonheur et de la joie dans son monde obscur, c'est ça qui est cool. Et j'aime beaucoup l'effet d'animation parce qu'on dirait que c'est vraiment du stop motion et j'aime beaucoup le stop motion comme pour Wallace et Gromit qui est en pâte à modeler, etc. Truc de mon enfance, du coup, moi je kiffe. En tout cas, le jeu, c'est clairement un équilibre entre tout ce que tu viens de dire là. Donc c'est voilà. Simon, est-ce que potentiellement, au lieu d'une place de ciné, acheter le jeu pour jouer à un jeu style Tim Burton peut-être? Moi je vais y jouer dès que je peux. Je l'ai vu, en fait, j'avais déjà vu des streamers y jouer. Je trouvais que ça avait l'air incroyable. J'adore le stop motion, moi, genre, ça me fait penser à part Tim Burton, ça fait penser aussi un peu à Coraline. Je sais pas si vous avez vu Coraline. Oui, mais aussi au Pinocchio de Guillermo del Toro aussi. Ouais, un peu. Ah oui, exact. Ça aussi. Moi, c'est vraiment le style que j'adore. En plus, en jeu vidéo, ça a l'air absolument somptueux. Apparemment, les musiques, ouais, comme tu as dit, elles sont trop bien aussi. Donc, il y a que du bon qui ressort du jeu. Il faut très cinéma. Ouais, donc je vais forcément y jouer. Je sais pas quand, mais j'y jouerai. Super. Valou, est-ce que le chien dit oui? Est-ce que... C'est trop cher. C'était pour ça qu'il le voyait. Quand il arrivera à 5 balles, je te ferai un shout-out et je te dirai prends-le, Valou, prends-le. Yes. Non, mais oui. À part le prix, mais sinon ça, il a l'air pas mal le jeu. Ouais, ok, ça marche. Je pense que c'est un jeu que je jouerai vu que j'ai beaucoup aimé les Little Nightmares et que j'ai vu que ça y ressemble à un chouïa. En fait, les Little Nightmares, ça peut faire de la pub pour ce jeu-là en soi parce qu'ils pensent retrouver la même ambiance indirectement par le biais de l'esthétique. Yes, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Voilà, c'était bon pour mes chroniques. Merci beaucoup. Merci à toi, Natsuki. Merci à toi, Natsuki. J'allais dire Captain, mais bon, c'est le moment de Captain, justement. Allez, je vais essayer de faire des trucs assez rapides et concis. Alors, le premier thème va être un peu long. Désolé d'avance. Je vais aller faire assez rapide et concis. Plus long, c'est ça que j'allais dire. On va parler du drama à part de VTuber. Du coup, du VTuber Cinder Hellhound. Du coup, je crois que c'est Cerber Hellhound ou un truc du genre. Non, on parle pas de toi, Mathieu. Qui a fait qui a fait polémique en ce moment parce que son artiste du nom de Nanoles a posté sur Twitter un paquet de documents plutôt négatifs à son propos, notamment à propos de son manager qui avait fait du passif-agressif, de la manipulation et aussi avait essayé en fait de l'exclusivité, un contrat d'exclusivité sans payer le contrat d'exclusivité. En gros, imaginons, Natsuki, tu as un modèle VTuber. Et imaginons que tu la payes à un artiste. Et cet artiste-là, tu le manipules pour qu'il ne le fasse que pour toi.
Ah oui. C'est ce bah qui s'est non. passé. Et du coup, il y a tous les Ah. VTubers que vous pouvez voir en réponse sur Twitter qui ont été indignés de la part de ça. Parce que du coup, le manager, c'était aussi son copain. Et en fait, Attends. oui, le manager Le qui a copain fait du de la passif-agressif. Ah oui, Voilà, d'accord, ok. de la VTubeuse. Du coup, il Ah a fait du ouais. passif-agressif, de la manipulation, agressif. Elle a aussi menti sur le propos d'autres VTubers. En gros, il y avait Bao The Well qui avait commandé un modèle 2D à l'artiste. Mhm. Il lui a fait non, t'inquiète, Bao a plein d'autres artistes, occupe-toi de Cinder, de toute façon, t'as Ah 4 commandes à faire ouais. là, t'inquiète pas, elle va trouver vite quelqu'un. Et puis Bao, en plus, elle est un peu compliquée, elle est un peu énervante, pareil pour Silver, etc. Du coup, c'était que des trucs comme ça. Elle a Oula. fait semblant de pas être au courant. Et aussi, il y a eu la part du coup d'autres VTubers qu'elle faisait que des collabs pour avoir de la fame et du coup avoir de la popularité, mais ne faisait pas des collabs en retour. Changer les dates en accusant les autres pour faire des événements. Et Oula. aussi, elle faisait du sexting avec d'autres personnes quand elle avait commencé sa carrière pour avoir des plus d'abonnés. Avec un D'accord. autre YouTuber ASMR pour avoir gratté un peu d'abonnés, etc. en faisant des feats. Et après, dès qu'elle est passée au-dessus, elle l'a littéralement oublié. Mm. Voilà. Donc, toute la sphère VTuber a regardé ça. Du coup, il y a les VTubers principaux qui ont été touchés. Du coup, il y avait Silver Veil, Bao The Well et Shy Lily qui ont regardé ça. Pendant 1 heure, elles étaient en train de pleurer en regardant le tweet longueur. Elle a fait un mot d'excuse de 7 pages qui n'a convaincu personne. Du coup, voilà tout ce qu'elle a dit. Si tu peux bien Ok. scroller en régie. Donc oui, c'est un mot d'excuse qui était vraiment creux pour le coup parce qu'elle était au courant de tout et c'était même elle aussi qui gérait un petit peu. Donc Mm. voilà. J'ai essayé de faire au mieux. Vous avez des résumés sur YouTube si ça vous intéresse. Il y en a en français de 20 minutes qui étaient très bien. J'essaierai de vous poster le lien. Ou sinon, vous avez Ouais. des résumés américains de Toujours 2 à mieux en 3 heures. français. Pas toujours mieux en français, surtout si c'est Oui. traduit et tout, ouais. Ouais, pour le coup, c'est sûr que ça fait beaucoup parler, que c'était pas vraiment sympa et du coup, bah là, elle est totalement cancel, elle a rien posté depuis sur les réseaux, elle est plus active sur Twitch ni rien. Mm. Ah bah, ouais, c'est le problème des contrats d'exclusivité, oui, c'est que si tu n'es pas avec les mauvaises personnes, bon, ça a l'air d'être un j'y mytho, pense. parce que c'était un vrai contrat ou c'était un mytho Non, du coup? c'était un mytho. Et en fait, c'était un contrat Ah oui. d'exclusivité entre guillemets. C'est genre, tu bosses que pour moi, mais je te paye pas pour Oui, ça. d'accord. Donc c'était Alors même pas un que- contrat d'exclusivité du Non, modèle du c'était juste youtubeur de en la fait. C'était juste, t'es mon artiste, tu fais le travail pas pour Ah les oui. autres. Ah oui, Mais je te d'accord. paye bah pas oui. pour ça. Je te paye juste en commission. Voilà. Et du Ok. coup, il y avait aussi du mensonge sur la propos Voilà. par contre, Baozoel qui avait un éditeur YouTube. Elle fait en sorte, elle le prend en otage, elle est en exclusivité Un avec monteur, lui, tu veux tu pourras dire? pas travailler. Ouais, un éditeur. Ah oui, monteur. Etc. Oui, Les ok. artistes. Et du coup, elle a fait. Du coup, il a réagi sur Twitter. Bah non, moi j'ai juste choisi de travailler avec elle. Ah oui, bah oui, non mais. Donc voilà, la sphère VTuber en ce moment était un petit peu à feu à sang. Ah bah oui, non, rien à voir. Oui. Ok. Ouais, Oui, il y C'est a des gens, problématique, bon. toi, Natsu? Bah, problématique, c'est surtout que moi, perso, j'ai des logiciels qui plantent à chaque fois. Donc, j'ai envie de te Ah dire, et oui, quand ça fait des mises à jour, aussi. bah, j'ai plus de youtubeurs. Donc, parce que Aussi, vous ne savez pas, mais. faut que je bon. me rappelle, c'est qu'elle était jalouse d'une personne, du coup, elle a copié point par point quasiment le modèle d'un autre VTubeuse dont elle est jalouse. Et ça va passer en truc de justice ou pas du tout, du coup? Non, je pense pas, Non, c'est c'est juste pas. un drama Twitter pour l'instant. Donc non. Mais oui, il y a eu Alors, beaucoup de larmes versées. Je vous propose de D'accord. passer à la suite avec une autre annonce Twitter, avec Squeezie cette fois-ci, qui a Ah. annoncé le GP Explorer 3. Ça y est, Ah. ça y est, ça y est. Ça va être la dernière édition. Cette fois-ci, The Last Race. Alors ça va se passer sur 3 jours. Ah bon? Ça va se passer sur 3 jours. Alors je vais vous donner les dates, il faut pas que je me trompe. Ça va se passer du 3 au 5 octobre 2025 au Mans, bien évidemment. Du coup, le mythique, le célèbre circuit du 24 heures du Mans. Il y aura du coup 2 jours off. Vous avez le planning un peu plus bas sur la page. Et il y aura du coup le dimanche qui sera en live stream. Il y aura le concert du coup le 3, c'est un vendredi, et de 21h à minuit, il y aura un concert tout en présentant les pilotes. Le deuxième jour, il y aura les épreuves de qualification de sprint et l'épreuve de sprint et encore un concert. Et du coup, le troisième jour, en live stream, il y aura la course, du coup, la qualification de la course et la course elle-même. Et du coup, cérémonie de podium, comme on avait connu. Les streamers qui participent sont également affichés, je vais vous les dire.
On aura Squeezie et Amine, Léon et Louis et Magla, Billy et SCH, Team USA avec des noms non révélés. On ne sait pas encore qui c'est. Maxime Biaggi, désolé pour les temps. Et Jilcy. Katsup et Anna, Ludwig et Michael Reeves, désolé si je prononce mal. Nikov et Gotaga, Ander et Karches, Théodore et Mastu, Bagheera et Cocotte. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Et Mr. V et PLK. Mr. V, incroyable. Et oui. Et du coup, les artistes, d'ailleurs, pour les concerts, n'ont pas encore été annoncés. Non, mais SCH. Une belle tête d'affiche. Oui. Genre vraiment. Genre SCH, quoi. Et oui, du coup, ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas le vieux broquin, je vous dis de regarder le site de Nova News. Ah ouais, quand même. Est-ce que vous avez regardé, vous, le dernier GP? Les derniers GP? Ou pas du tout? J'y ai été, moi, au deuxième. Oh, putain. Ah ouais, il y a 2 ans. Ça va être pas mal. C'était l'ambiance. Vraiment très bien l'ambiance. Moi, j'aimais bien l'interview, la fausse interview anglaise de Mr. V. I don't speak French, English only. Ok, bah du coup, en fait, la course était vraiment pas mal. On n'a pas l'habitude dans ces voitures-là. Ouais, mais bon, j'espère que ça va être aussi, je pense, un record de niveau view et sub. Oui. S'il n'y a pas Pokémon, je suis surprise. Après, il faut quand même se dire, je vais devoir m'entraîner en Formule 4, etc. Il va falloir que je m'habitue à la course. À mon avis, moi, je sais pas si c'est son kiff. Pour octobre, ça fait 1 an déjà que là, tout le monde s'est préparé, je pense. Oui. Donc, c'est pour ça que je parle de Pokémon, parce que elle est là, elle était là toute cette année en France. Ouais, c'est pour ça. Donc, je sais pas, vous verrez qui vous participez en plus. Je regarde pas beaucoup, moi, de streamers US, j'avoue. En fait, moi, les seuls streamers US qui me viennent, c'est genre Kai Cenat, Speed, vraiment les gros. Kai Cenat, j'avoue, non, mais c'est chaud. Pourquoi pas? Mais oui, après, on sait pas, c'est peut-être forcément des streamers. Peut-être que ça peut être des artistes ou d'autres personnalités d'Internet. On ne sait pas. Squeezie peut nous garder des surprises. Parce que Kai Cenat, moi, ça me surprendrait pas. Parce que Squeezie, il a le bras long. Enfin, Squeezie et Amine, ils ont le bras long, tu vois. Donc, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, ça aurait voulu dire qu'on aurait dû voir des streamers américains s'entraîner sur... Enfin, je sais pas, pour ça ici en France, je pense. Mais j'ai pas vu Kai Cenat en France, donc... Donc vous êtes déjà allé pour l'événement? Simon a l'air de prendre ses billets, là. Moi, je le vois, là, sur l'écran. Je les achète, là. Il va camper, il a pris sa petite toile de tente. Non, mais d'ailleurs, en vrai, Simon, tu rappelles, c'était combien les prix du ticket pour le GP2 ou pas? Je n'ai aucun souvenir. Faut oublier. Je sais plus du tout. Et toi, Balou? 3 chiffres? Ça t'intéresse, le GP? Pas du tout. La meuf aujourd'hui, elle aime rien. Elle aime pas la voiture. Non, mais même pas pour le concert. Pas les jeux. Non. Ok. Allez, je vous propose de passer à la suite avec le dernier événement en date. Événement massif, la ZLAN 2025. Et du coup, c'est la compétition multigaming organisée par le streamer français Zerator qui s'était déroulée du 18 au 20 avril au Zénith de Montpellier. Bon, lui, il est resté 4 jours au Zénith, c'était chez lui maintenant. Tranquille. Non, mais c'est clair, bien sûr. Pour cette édition, en duo, 200 participants ont tenté leur chance pour remporter la victoire avec le cash prize total de 52 025 €. 50 duos de streamers avec le nombre de heures, 49 duos sélectionnés, tirés au sort, un duo qualifié. Et du coup, on a les résultats des gagnants avec le top 4. On a du coup Jimmy Boy, Martin Ponk en 4e place avec 2000 € de cash prize. Gitz et Yiko à 3e, 2000 € de cash prize. On a Femi et Skies à 4525 €. Et GG à Nico et Psychop. Je crois, je sais pas si c'est ouais, c'est Psychop. 40 000 €. Ouais. En fait, je sais jamais si on dit si ou Psychop. En tout cas, Zera, il disait Psychop, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et c'était aussi casté par Alpha Cas, qui a fait du casting de qualité et qui a aussi bénéficié de la régie. Alpha, l'Alliance. Il y avait Dan, il y avait Mister MV aussi, je crois. Oui, il y avait Antoine, il y avait Monsieur Daniel. Et oui, Antoine Daniel. Du coup, la liste des jeux qui défile sous vos yeux. C'était surtout le jeu qui a fait beaucoup de personnes qui sont entraînées. C'était Party Animals. J'ai vu Samuel s'entraîner, etc. Il était à fond dessus. Du coup, c'était cool de les voir.
En C'est- même c'est temps, fou, il faut le réussir à temps. grab, à jeter. C'est clair. Ça, C'est c'est fou le comme kiff tout de se Valou. fait. Ça, c'est de mettre des coups de boule et de te jeter par-dessus la troisième corde. Moi, je Oui. vous avoue que dans le truc de cette Zilane, j'ai adoré le moment. Enfin, j'ai adoré, excusez-moi, vous allez me trouver chelou. Mais Vas-y. c'est le moment du lancer de hache. Oui, l'épreuve J'étais surprise, morte l'épreuve de mystère. rire. C'était génial. J'étais mort de rire. J'ai fait vraiment. Ah bon. Enfin, hache, shuriken, on se comprend. Ouais. Donc c'était génial. Vraiment, les avoir vus là-dessus, c'était vraiment un truc de fou, je trouve. Donc Bon, ouais. allez, je passe vite fait à ma dernière actualité du moment. Désolé de survoler un petit peu les deux dernières. On va parler du Télévideo Games, qui est en cours actuellement. Du coup, le TVG9, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y en a certains qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas. On a déjà participé il y a 2 ans avec la nouvelle team, n'est-ce pas Tristan qui nous écoute actuellement? Et Lina Déjà aussi. 2 ans. Oui, Déjà c'est 2 ans. c'est 2 ans. C'est pas 3. Oui, ça fait 2 ans. Non, ça fait 2 ans. Ah bon? Tristan, tu me corriges en régie, mais ça fait 2 Ah ans, il me ouais? semble. Ah ouais. Du coup, le Télévideo Games, c'est l'événement caritatif numéro 1 en Belgique. Du coup, l'événement streaming, bien évidemment. Avec plusieurs streamers francophones de tout horizon. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, le TVG. Et du coup, c'est organisé par les Players du Dimanche pour cette dernière année, cette dernière édition du TVG 9. On est actuellement à 28 489. Non, 28 489 euros, parce que si je dis 28 000 euros et 489 centimes. Disons 29. disons 29. Disons 30. Voilà. Allez, 30 000, on va dire ça. Allez, 30. Du coup, l'association de cette année, c'est WAPA. Alors, WAPA, je ne connaissais pas avant. C'est l'association qui lutte contre l'utilisation des enfants dans les conflits armés et œuvre pour leur réintégration dans la communauté renforcée. Donc, c'est une belle cause parce que nous aussi, on avait protégé l'enfance à notre manière avec Innocence en danger. Du coup, là, les Players du Dimanche défendent les enfants en temps de guerre et en situation difficile dans certains pays en conflit. Donc voilà, on les salue, on les embrasse et c'est tout pour moi. Ouais. Et bon travail, hein. Bon travail. Et oui, et ils sont une vingtaine de streamers actuellement en train de bosser. Après, je sais pas quand est-ce que va sortir la VOD, enfin la vidéo, mais je vous dirai le montant total. Ou Tristan, ça dépend, s'il est simple. Merci de m'avoir écouté. C'était GG les gamers. GG les gamers, évidemment. Eh ben, merci à toi, Captain. Ah oui, Merci dernière beaucoup. info, ce dernier 4 mai, c'était l'anniversaire de Tristan. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et le 30, c'est celui de Captain. Je dis ça, je dirais. Ouais, Let's go le 30. et le 31, c'est mon papa. Let's go le 31. Mon copain, tout est vrai. Bon, bah c'est super tout ça. Bon, j'ai Eh ben, l'impression de merci, passer ouais. pour une qui n'aime rien, mais bon. C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Le mois prochain, Valou, le mois prochain, tu aimeras ceux du mois prochain. Bah j'espère bien, écoute, hein, on verra ça. C'était une On verra menace. Non, je voulais pas du tout la pression. Un petit peu. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bon, bah, merci à vous pour vos chroniques. Hein. Écoutez, Ouais, merci à vous. Merci à. C'est chouette. Mais de rien. ça sonne la Merci pour votre fin. taf. Ça sonne la fin du Nouvelle News, mais bon, ne vous inquiétez pas. Hein. On se retrouve le mois prochain, j'espère. J'espère. Avec le chien. Sinon, oui. à bientôt. Oui, bah, il y aura toujours le chien. Hein. Depuis Bien sûr. je ne sais pas combien de semaines, elle ne fait que aboyer toute l'après-midi. C'est Sa sûr et chronique. certain. Oui, voilà, elle fait sa chronique en même temps que vous. Bon, elle est un peu mal élevée, mais c'est pas grave. On lui en veut pas, bien sûr. Et du coup, bah voilà, on se dit Merci au revoir. à vous. Au revoir. Salut. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Mmh.